Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette deuxième partie de notre émission à livre ouvert en compagnie du pasteur Patrick Luciat sur le thème de l'épanouissement dans l'Église. Donc, nous entamons un chapitre, le sacerdoce de tous les croyants. Bienvenue à toi, pasteur. Merci encore de ta présence. Merci de m'accueillir dans le cadre de cette émission. D'accord. Donc, je m'en vais vous lire ce passage qui se trouve à la page 155. Il y a 500 ans, sous l'impulsion de Martin Luther notamment, la Réforme a donné un coup de pied dans la fourmilière et contribué à bousculer l'ordre établi, à redonner une voix, V-O-U-X, et une voix, V-O-I-E, au peuple, et à mettre en avant la notion de sacerdoce de tous les croyants. Avec cette nouvelle donne, il n'y a plus de caste sacerdotale. Il n'y a plus besoin d'un prêtre pour accéder à Dieu. Les croyants se rendent compte à ce moment qu'ils sont des disciples à part entière et que la distance entre l'individu et Dieu est la même, que l'on soit ecclésiastique ou simple membre de l'Église. Donc, nous parlons du sacerdoce de tous les croyants. Absolument. C'est pour moi une des plus grandes contributions théologiques, ecclésiales de la Réforme. Puisqu'on est, il ne faut pas oublier, le schéma historique, c'est quoi? C'est qu'on était dans un modèle où il y avait le peuple, qui était simplement des consommateurs, et puis il y avait l'Église, qui était incarnée par les ecclésiastiques, c'est-à-dire les prêtres, etc., qui résumaient l'Église. Les autres n'étaient que des contributeurs financiers, des personnes qui venaient écouter la parole et puis participer aux différents services. Et je pense que Martin Luther a été l'un de ceux qui, à travers la Réforme, a bousculé un petit peu ce statu quo et puis a remis l'Église à l'endroit. Dire effectivement que non, l'Église c'est le corps du Christ et je n'ai pas besoin pour accéder à Dieu de passer par un homme. Donc le sacerdoce, c'est-à-dire le ministère de la prêtrise, il n'est pas réservé à une caste. Moi aussi je peux parler directement à Dieu. Si j'ai besoin de lui demander pardon, si j'ai besoin de parler à Dieu, je lui parle. Je n'ai pas besoin de cet intermédiaire humain. Et dans le prolongement de ça, la Réforme a permis justement, notamment dans le monde protestant, d'amener cette idée que moi, en tant que membre d'Église, je fais partie de l'Église. Et non seulement je n'ai pas besoin d'un intermédiaire humain pour avoir le pardon, pour accéder à Dieu, mais je fais l'Église aussi. Donc, je contribue à l'Église. Donc, il n'y a pas des personnes qui sont une élite qui font l'Église, mais moi aussi, je suis l'Église. Le corps du Christ. Chacun a sa place. Donc, c'est là où on a vu fleurir des personnes, des églises où on voyait la contribution des uns et des autres. Il n'y avait pas une caste réservée. Alors, ça s'est étalé dans le temps. Mais je crois que cet héritage-là, on l'a aujourd'hui. Et je dis merci au Seigneur, puisque on est dans une église où chacun peut avoir un rôle. Certains vont chanter, d'autres vont prêcher, d'autres vont pratiquer la bienfaisance organisée, etc. Chacun va intervenir et c'est ça l'Église. Donc il n'y a pas des gens qui viennent simplement écouter un service et puis mettre une pièce dans la sébile, mais ils contribuent à l'Église et ils ont accès à Dieu sans avoir à passer par quelqu'un. Je crois que c'est un formidable héritage de la Réforme et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui on fonctionne dans une Église où je ne peux pas me sentir exclu quand j'ai compris ça. Je ne peux pas me sentir comme étant sur le banc de touche. Je fais partie de l'Église. L'Église a autant besoin de moi qu'elle a besoin du pasteur ou de l'autre. C'est ça l'Église. L'Église inclut toutes ces personnes-là. Et je pense que cet héritage-là de la Réforme, du sacerdoce de tous les croyants, a fait du bien, énormément de bien, puisque je me sens inclus dans l'Église. Donc je ne suis pas exclu. Alors, on n'a pas toujours été fidèle à cet héritage-là. D'accord? On a parfois laissé des survivances d'antan coloniser notre fonctionnement et puis on a vu parfois des églises où eh bien, certaines participations étaient réservées exclusivement à un petit groupe qui mettait la main sur... Alors, ça, ce sont des travers justement d'un grand corps qui est parfois malade. Mais je pense que on a quand même gagné grâce à la Réforme cette vision de l'Église où je sais que je peux contribuer, moi aussi, qui que je sois, même si je n'ai pas fait de grandes études, même si je n'ai pas un nom prestigieux, je peux contribuer à l'Église aussi. J'ai une place. Dieu m'accorde la même valeur qu'il accorde au pasteur. C'est extraordinaire. C'est une véritable révolution. Et même si on a pris du temps et que parfois on pêche un petit peu sur cet héritage-là, en trahissant un petit peu sa substance, je pense qu'on a quand même
faisant de l'Église un rassemblement de fidèles venus de tous horizons et qui servent Dieu, qui se mettent à son service et qui ont compris qu'ils ont une part dans l'Église et que l'Église, c'est eux également. Ouais. Donc, tu nous parles aussi des différents, entre guillemets, rôles ou postes au sein des églises. Et dans la partie où tu nous parles du leader-serviteur, il y a un passage où tu nous dis que les dirigeants d'église, vu leur rôle, se doivent d'être non pas infaillibles, mais exemplaires. Ah oui, ça c'est important. Alors, c'est pour moi une des portions de ce chapitre-là qui est le plus à mettre en avant. C'est la notion de leader-serviteur. Pourquoi? Parce que rappelez-vous encore dans le passé, qu'est-ce qui se passait? On avait des dirigeants, donc prestigieux, prêtres, ou, etc., un personnage religieux qui avait, avec tout ce qui allait avec tout l'apparat, le costume, etc., le personnage était à part. Or, le message biblique, c'est quoi? C'est que Dieu nous a appelés, non pas pour être servis, mais pour servir. Donc, en fait, on renverse la table et puis on se retrouve non pas dans un schéma où le prestigieux dirigeant vient et puis tout le monde fait la courbette devant lui en disant « à vos ordres, majesté ». Non, on a dépassé ce stade-là et on se rend compte que le leader doit être un véritable serviteur. Et ce faisant, il devient exemplaire. Parce que c'est ça l'exemple du Christ. Le Christ a dit, vous êtes venus pour servir et non pas pour être servi. Et il a renversé la logique humaine. Hein. Et il nous fait comprendre qu'en fait, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. Le premier, c'est celui qui arrive en dernier. Donc, il renverse nos préjugés, nos idées préconçues et nous amène dans une nouvelle vision des choses. Et c'est pourquoi je dis que le dirigeant, il ne doit pas simplement s'enfermer dans son poste en disant « je suis dirigeant, donc là maintenant c'est bien, là je suis dans mon fauteuil, là je vais régner depuis mon siège ». Non, il doit être exemplaire. Or, exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre l'exemple de celui qui est notre exemple, le Christ. Or, le Christ, il n'est pas venu en disant, voilà, eh bien, je viens dans ma grosse voiture, là, je marchais dans les rues de Jérusalem, là, et puis, voilà, je klaxonnais, les gens vont me saluer, voilà. C'est pas cela. Il est venu sur le dos d'un âne, voilà, il a marché humblement, il s'est mélangé avec les gens de la populace, etc. Il a donné une autre vision des choses. Donc, le leader, sans être infaillible, ça n'existe pas de leader qui ne commet pas d'erreur. D'accord? Pas sur cette planète-là, en tout cas. Donc, les leaders sont faillibles, mais ils doivent être exemplaires. C'est-à-dire, quand on les voit, de par leur responsabilité de leader, ils ont un devoir d'exemplarité. Ça veut dire que je sais que, comme les autres vont me considérer comme un leader, celui qui va donner le ton, je dois pouvoir donner justement le ton. Je dois pouvoir donner l'exemple. Alors, bien sûr, ça doit se faire sans extrême, parce que ce serait malvenu pour quelqu'un de dire « ah, tu es un leader, donc tu ne dois pas commettre d'erreur, ta famille doit marcher au pas, etc. » Ça, c'est de l'illusion. Mais je dois être exemplaire et non pas dire comme je suis un leader, voilà, eh bien, les gens n'ont rien à savoir, je vais prendre des dessous de table, je vais faire ceci. Non, je dois être exemplaire. C'est une responsabilité extraordinaire que d'être un leader au service de Dieu. C'est une cause belle, extraordinaire, et je ne peux pas la vandaliser un petit peu ainsi en vivant cette expérience-là avec tous ces travers-là. Donc, je ne suis pas infaillible, mais je dois viser cette exemplarité. Et qu'en est-il des pasteurs? Alors, donc, je vais lire ce passage à la page 171. Ce fonctionnement où l'Église en vient à dépendre d'un pasteur s'est incrusté au fil de l'histoire. Et aujourd'hui, le sevrage est difficile. Aucune église ne devrait se retrouver paralysée sans pasteur. N'oublions pas que le vivier des forces de l'église se trouve au sein du peuple. En plus, c'est un pasteur qui écrit ça. Alors, ben justement, je crois qu'on a dans l'histoire appris des leçons et puis on en a oublié en chemin aussi. L'Église n'a pas toujours été dépendante de pasteurs. À l'époque, au tout début, en tout cas dans l'histoire de l'Église adventiste, il y a beaucoup d'églises protestantes. Des pasteurs itinérants qui avaient beaucoup d'églises, ils formaient et puis les églises vivaient elles-mêmes. Ça ne signifie pas que le pasteur n'a pas son utilité. Le problème intervient lorsqu'il y a une dépendance qui se crée et qu'on fait revivre le cléricalisme d'antan. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du sacerdoce de tous les croyants, mais en fait, on revient au schéma d'origine, c'est-à-dire, voilà, je suis un consommateur
et puis il y a des gens qui sont payés pour ça, donc je vais venir les écouter, faire la messe pour nous, bien faire ceci. Non, il faut se séparer de ce schéma-là. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut qu'on avance. La réforme nous a permis de faire un pas en avant. Mais continuons d'avancer. Donc le pasteur a son rôle. Et son rôle premier, c'est de nourrir l'Église, de former les membres pour qu'ils soient des disciples et pour qu'eux-mêmes puissent accomplir la mission. Il a un rôle, donc c'est légitime qu'il y ait un pasteur. Mais arriver au stade où une église dit, bon, mais, oui le pasteur, mais s'il n'y a pas de pasteur, mais rien ne se fait, donc on ne peut pas avancer, il n'y a pas de pasteur, on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut rien faire, non. Le sacerdoce de tous les croyants, ça veut dire que chacun a son rôle. Donc il y en a dans l'église qui peuvent prêcher aussi, il n'y a pas que le pasteur, il y en a qui peuvent administrer, il y en a qui peuvent faire, et c'est ça l'église. Donc si le pasteur disparaît, l'église continue de vivre. Parce que c'est le sacerdoce de tous les croyants, pas des pasteurs seulement. Et je pense que quand on a compris ça et qu'on a intégré ça dans son fonctionnement ecclésial, ben, l'Église, la communauté devient un lieu où, tout en respectant le rôle du pasteur, je pense qu'il y a... pasteur, ça veut dire berger. Donc c'est important qu'il joue son rôle en nourrissant, en protégeant quelque part des loups malveillants. Mais très important que tout le monde se sente concerné. Et malheureusement, on a cette tendance-là qui a la peau dure, qui a du mal à disparaître. Oui, mais il y a un pasteur, oui, le pasteur, etc. Donc, je ne me considère pas concerné. Qui peut prêcher l'évangile? Le pasteur, il va faire une campagne d'évangélisation. Le pasteur. Non, je pense qu'il faut que je me dise quel rôle j'ai à jouer. C'est le sacerdoce de tous les croyants. Le pasteur a son rôle. Prions le Seigneur qu'il l'accomplisse, mais moi j'ai un rôle aussi. Donc il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas de chômeur à l'église, il n'y a pas de spectateur, tout le monde est acteur. C'est ça que ça veut dire le sacerdoce de tous les croyants. Tout le monde est acteur, et à des titres divers. Celui-là sera acteur à tel niveau, etc. Mais on est acteur, on est impliqué. Quand on a compris ça, ça révolutionne la vie de l'église. Parce qu'il n'y a pas un pasteur tout-puissant qui règne sur une population de fidèles qui lui font allégeance. Il y a des hommes, des femmes que Dieu a appelés et qui aiment tellement le Seigneur qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de partager l'évangile avec les autres. Et le pasteur est là pour les accompagner dans cette démarche, les former, leur donner des outils, et puis administrer l'église avec ses collaborateurs. Tout ça, c'est l'église. De grâce, ne retombons pas dans les travers d'antan où on va introniser un dirigeant suprême. Et puis, c'est difficile, hein. Je sais qu'en disant cela, c'est un pasteur qui a écrit ça, je sais que c'est un fonctionnement qui est coriace et c'est pas évident de changer la donne, mais je pense que c'est salutaire de changer. Alors, puisqu'on change, on est là aussi pour évoluer, pour changer la donne, mais en restant ancré dans la parole de notre Dieu. Qu'en est-il du rôle de la femme au sein de l'Église? Alors ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'Église. On a là encore les vestiges de l'histoire. L'Église, ça a été un univers masculin. Il faut regarder l'histoire dans le Moyen-Âge, je parle de l'Église dans le sens chrétien du terme, mais très général, ça a été une histoire d'hommes. D'accord? Les femmes étaient bien souvent reléguées au second plan. Et jusqu'à aujourd'hui, une certaine tradition et une certaine lecture de la Bible maintient un petit peu cette vision-là. Alors, on a fait du chemin, soyons honnêtes, hein, on a fait beaucoup de chemin. Mais je pense que la femme, elle-même, ne doit pas se dévaloriser. Elle doit savoir qu'elle a de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu. Et dans l'Église, elle a un rôle à jouer. Nous avons dit tout à l'heure, c'est le sacerdoce de tous les croyants. Croyants, tout le monde est dedans, d'accord? Donc la femme ne doit pas s'exclure elle-même. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, il faut respecter ça, hein, cette diversité d'opinions, qui vont faire du texte biblique une lecture particulière. Et qui vont dire, voilà, par exemple, on parle des anciens qui doivent être mariés d'une seule femme. Donc forcément, l'anciennat est réservé à des hommes, puisque les femmes ne peuvent pas être mariées d'une seule femme. Donc on fait une lecture que je respecte. Mais est-ce qu'elle fait justice à la pensée biblique? Là, c'est une vraie question. Et je fais partie de ceux qui croient que les femmes ont leur place dans l'Église. Alors, il ne s'agit pas d'être dans une démarche politicienne où on veut détrôner un tel et puis faire un coup d'État pour dire allez, les femmes au pouvoir et puis les hommes en prison. Ce n'est pas ça l'objectif. Par contre, je serais inquiet de voir persister cette mentalité qui voudrait que les hommes ont le pouvoir et puis bon, de temps en temps, comme on a une crise de sainteté qui nous prend occasionnellement, et bien on va laisser entrer une femme ici ou là. Non, je pense qu'il faut que la femme reconnaisse sa valeur, son rôle dans l'Église. Dieu peut utiliser toute personne, quel que soit son sexe, son âge, etc. Donc la femme ne doit pas avoir de complexe. Et peut-être que l'Église elle-même doit se dépoussiérer un petit peu et se dire, est-ce qu'on n'a pas cantonné les femmes à certains rôles, est-ce qu'on ne les a pas juste mises là, et puis juste pour le décor, d'accord?
c'est délicat de dire ça, parce que jusqu'à présent, on considère qu'il y a des choses que les femmes seront autorisées à faire ou pas. Et quand vous regardez l'Église, les postes de direction sont essentiellement des postes qui sont occupés par des hommes. Alors, là encore, on respecte le droit des uns et des autres de penser que ça correspond à la vision biblique ou pas. On a cette liberté de penser cela. Mais la question se pose. Est-ce que vraiment c'est ça la pensée biblique? Ou est-ce que finalement, alors ça a donné beaucoup de débats, hein, notamment lorsqu'il s'agissait de savoir est-ce qu'une femme pouvait être pasteur, consacrée au ministère pastoral, est-ce qu'elle pouvait être présidente de fédération. Jusqu'à aujourd'hui, dans les églises protestantes, y compris celle à laquelle j'appartiens, ce n'est pas une chose qui est faisable. Alors c'est des grands débats. Alors il ne faut pas non plus faire de ces débats-là des débats salutaires. La vie ne tourne pas autour de cette question-là uniquement. Mais ce sont des vraies questions qui se posent. En tout cas, moi, je résume cela. Il me semble que je le dis dans mon ouvrage. Je pense que la femme a sa place et qu'on ne devrait pas faire de l'Église, même si la question est complexe, on ne devrait pas faire de l'Église un endroit où les femmes sont mises sur les côtés. Il y a une salle pour les femmes et une salle pour les hommes. On est tous ensemble. C'est le sacerdoce de tous les croyants que les femmes fassent leur contribution, et Dieu seul sait si elles peuvent faire de belles contributions. J'ai eu des femmes anciennes, collaboratrices dans mon ministère pastoral. Je pense que c'est un plus dans une église. Donc, les mentalités évoluent petit à petit. Dieu nous éclaire et je pense qu'on a fait du chemin. L'idée, c'est de continuer à en faire sous la direction du Saint-Esprit. Après le rôle des femmes, passons donc aux jeunes, puisqu'on dit toujours que les jeunes font partie de la force vive de l'Église. Qu'en est-il réellement? Alors, c'est vrai. Alors, j'ai un regard qui est assez sans concession sur la question des jeunes. Alors, les jeunes, je crois que c'est vrai, force vive de l'Église, quand on est jeune, on a l'énergie, on a l'imagination, et il faut mettre ça au service de l'Église. On n'a pas toujours permis aux jeunes de mettre cela au service de l'Église pleinement. Là encore, peut-être parce que la tradition veut que bon, ben, les jeunes, voilà, on va les cantonner, ils vont juste faire le chant, l'ordinateur, etc. Et puis voilà, on les a cantonnés dans ces quelques rôles, mais de voir quand même les jeunes peuvent, lorsqu'ils ont le profil, faire avancer l'Église dans tous les domaines. Et en même temps, le regard sans concession que je porte fait que justement, j'aimerais aussi que les jeunes comprennent tout ce que ça implique. Ce n'est pas simplement une question d'âge. Il y a aussi une question d'engagement. Je pense que quand on aime les jeunes, le piège est là, mais je vous dis, c'est très facile de tomber dans le panneau, de dire, mais quand on aime les jeunes, eh bien, on va aller dans leur sens, on va les caresser dans le sens du poil, et puis on va tenir leur langage, on va leur donner raison surtout. Moi, je pense que quand on aime un jeune, on lui dit la vérité. Et la vérité aussi pour les jeunes, c'est qu'ils commencent à ouvrir leurs yeux et se dire, vous êtes en train de vous faire avoir par la société. Ce n'est pas simplement l'âge. Montrer que vous êtes capable d'être, oui, chronologiquement dans la tranche d'âge des jeunes, mais que vous êtes capable justement d'être différent de ce que le courant montre, que vous n'êtes pas obligé de parler comme les autres, de vous habiller comme les autres, de faire tout ce que les autres font. Soyez des jeunes chronologiquement parlant, mais soyez aussi de ceux qui, tout en étant jeunes, épousent des valeurs fondamentales. Et quand on a, vous imaginez l'extraordinaire potentiel qu'on a, si on a un jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'énergie, l'imagination, la capacité de faire, le talent, vous avez ce jeune-là qui est habité d'un esprit positif, c'est-à-dire il n'est pas là pour faire comme tout le monde, pour faire du copier-coller de ce que la société, la télévision ou bien Netflix fait. Il est capable de dire, je veux mettre mon talent et mon potentiel au service de la bonne cause. Donc quand vous avez cette combinaison-là, un jeune, chronologiquement parlant, qui est habité de l'Esprit de Dieu et qui s'investit dans l'Église, mais on a gagné, on a tout gagné. Et c'est ça que je souhaite voir au niveau de la jeunesse. Donc, les jeunes doivent pouvoir aussi eux-mêmes se mettre dans cette position-là pour que les églises, surtout celles qui ouvrent les yeux, disent, mais voilà, ce potentiel-là est là, on ne va pas le laisser là, il faut l'utiliser. Donc, l'Église serait gagnante si elle avait des jeunes qui seraient là, non pas seulement pour chanter et puis pour passer les diapos, aussi respectable que ça soit, hein. Mais j'aimerais bien voir aussi des jeunes qui prêchent, qui sont dirigeants d'église, des jeunes qui sont dans le diaconat, qui s'investissent parce qu'ils ont compris. Et ça, c'est formidable quand on a ça, parce que la génération d'aujourd'hui et de demain inclut forcément les jeunes. Et je prie que, et nous, on voit ça chez eux. Alors quand je dis nous, bon, j'essaie de m'accrocher encore un petit peu à la jeunesse, mais même si ma génération a déjà basculé de l'autre côté. Et puis que les jeunes eux-mêmes s'approprient ce formidable potentiel qui est le leur pour dire, eh bien voilà, on peut apporter quelque chose de formidable à l'Église. Et je vous dis, pour moi en tant que pasteur, c'est le Graal.
quand j'arrive à voir un jeune qui a compris ça, qu'on voit un jeune qui est spirituel, animé de l'Esprit de Dieu, qui est jeune, hein, on sent qu'il est jeune, il n'est pas un grand-père des années 50, mais il est jeune, on sent qu'il est jeune, il n'y a pas photo, mais qu'il est habité de l'Esprit de Dieu, il est impliqué dans la vie de l'Église, il n'est pas incompatible avec la prière, avec les valeurs spirituelles, les disciplines spirituelles. Il est formidable, formidable. Et on en a dans l'Église, mais j'aimerais qu'on en ait beaucoup plus. D'accord, ben merci pour ce passage sur le sacerdoce de tous les croyants. Donc, si tu n'as rien à nous dire sur ce chapitre, Donc que chacun, je dirais simplement, ça résume un petit peu la pensée, que chacun s'approprie son rôle. Il n'y a pas une caste réservée pour servir Dieu. Tous ont été appelés à servir Dieu. Nous avons accès à Dieu, donc ne nous enfermons pas nous-mêmes. Vivons pleinement le sacerdoce de tous les croyants. Participons, faisons l'Église, et je pense que tout le monde sera gagnant. Alors, je m'en vais vous laisser avec cette réflexion. Suis-je simplement un membre qui fréquente l'Église ou suis-je de ceux qui se sentent concernés personnellement par le sacerdoce de tous les croyants? Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur le thème de l'épanouissement dans l'Église. Merci, pasteur. Merci à vous. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours de ma foi. Révèle-moi la direction qui me mène